Bonsoir à chacun, nous sommes heureux de nous retrouver nombreux ce soir. Savez-vous ce qu'est une synagogue? La synagogue, c'est le lieu de culte des Juifs pieux. C'est là qu'ils se rendent ou se rendaient pour rendre un culte à Dieu et pour écouter la parole de Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, on lit que Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait une main sèche, c'est-à-dire un bras paralysé. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans la fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Nous trouvons donc ici un homme dans une assemblée religieuse, à peu de choses près comme celle de ce soir. L'homme dont il est ici question croit en Dieu, car on n'assiste pas aux offices ou on ne vient pas ici s'il n'y a pas dans le cœur une aspiration, une élévation vers Dieu. Et cette aspiration vers l'infini existe même chez ceux qui boudent les lieux de culte, parce que l'homme naturellement croit en quelque chose, même s'il ne lui donne pas le nom de Dieu. Certains ont pris la bonne habitude d'aller dans un lieu de culte, et vous avez bien fait de répondre à notre invitation et de venir ce soir, même si ce n'est pas dans une église, mais une salle de conférence. Donc cet homme est croyant, il est pieux, mais il y a un mais dans sa vie. Il a ceci de particulier, c'est que ses mains sont dissemblables. L'une est normale et l'autre est sèche. Une de ses mains lui procure de la joie et l'autre de la tristesse, et forcément toute sa vie s'en ressent. La vie de cet homme, c'est comme un air de pop musique sur un rythme funèbre. Deux choses opposées se heurtent en lui. Mais est-ce que cet homme serait le seul au monde à connaître ces deux tendances opposées, ou bien est-ce que nous les connaîtrions tous? Il est surprenant de constater que si l'on prend un portrait vu de face, et que l'on coupe le portrait en deux, de haut en bas, les deux côtés d'un même visage sont rarement semblables. C'est ainsi que la célèbre Mona Lisa, la Joconde de Léonard de Vinci, a en réalité deux visages. Un côté du visage est sérieux, et l'autre côté sourit mystérieusement, de ce sourire qui a fasciné tant de générations. Deux visages en un. Est-ce que nous serions un composé de deux personnes distinctes, croyant connaître l'une tandis que nous ignorerions l'autre? Eh bien oui. Comme chez cet homme, il y avait dans ses mains deux forces contraires, une force d'activité dans l'une et une force d'inactivité dans l'autre. De même en nous, il y a deux êtres, un qui veut le bien et l'autre qui fait le mal. Deux êtres en nous dont l'un rit et l'autre pleure, dont l'un prie et l'autre blasphème. D'un côté, il y a en nous le désir de faire le bien, et de l'autre, il y a une force plus grande qui paralyse cette volonté et qui la tient liée. La Bible nous parle de cette étrange dualité qu'il y a chez l'homme. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7 et au verset 19, il est relaté l'expérience la plus universelle qui soit, qui a d'ailleurs été reprise par Jean Racine dans une de ses tragédies.
je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je répète, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais même le mal que je ne veux pas. Ne vous est-il jamais arrivé de désirer de faire des bonnes choses, de désirer d'être rempli de bons et nobles sentiments, de dire comme Cyrano de Bergerac, qui a été mon héros avant ma conversion, être admirable en tout et pour tout. N'avez-vous jamais désiré de devenir meilleur, d'en finir avec un genre de vie et d'en prendre un autre? N'avez-vous jamais désiré d'être enfin l'homme ou la femme, le jeune homme, la jeune fille que vous avez toujours voulu être? Je suis sûr qu'à un moment donné de votre vie, ces belles et nobles pensées sont montées en vous. Tout être normal ressent des aspirations vers ce qu'il y a de meilleur. Hélas, après quelques cuisants échecs, nous avons pensé tout bas ce que l'apôtre Paul a dit tout haut. Je ne fais pas le bien que je veux, et même parfois je fais le mal que je ne veux pas. Nous sommes tous comme paralysés dans notre volonté, comme cet homme était paralysé dans l'une de ses mains. Nous avons la volonté de faire le bien, nous y adhérons mentalement, mais nous n'avons pas la puissance de l'accomplir. Il faut bien donner un nom à cette force, et son vrai nom, je le lis au verset 20 de la même épître aux Romains, « Si je ne fais pas le bien que je veux, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et le péché, c'est le mal universel auquel nul n'échappe. Il se fait sentir à tous les échelons du monde, à toutes les étapes de la vie et de l'expérience humaine. Nous vivons depuis plusieurs décennies des temps vraiment inquiétants. Nous nous demandons, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les hommes veulent faire la paix, mais après 5 ans de cessez-le-feu et la violence et les attentats repartent à chaque fois. Mais pourquoi? Eh bien, c'est parce que cette puissance de mal qui se passe au niveau de l'individu, à notre niveau personnel, se fait sentir au niveau des nations. Tout est toujours à refaire comme Sisyphe de la mythologie grecque, qui fut condamné à rouler un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où il retombait aussitôt. J'apprends aussi que non seulement le péché est une puissance qui paralyse, mais qui dessèche. Remarquez que, dans le cas de cet homme, ce n'est pas seulement le mouvement qui était parti de son bras, c'était la vie qui était partie. Et croyez-moi, le péché est dans le monde une puissance desséchante. Là où il passe, il ne laisse derrière lui que désert et ruine. Le péché, c'est ce qui tue la vie des foyers et des communautés. L'amour des conjoints, l'amour entre frères d'une même famille. Le péché vous tarit les affections les plus solides. Il n'y a qu'une chose au monde que le péché ne dessèche pas, c'est les yeux. Il est au contraire une intarissable source de larmes. Là où il passe, où il y avait de l'amour, il n'y a plus que de la haine. Là où il y avait fraîcheur d'âme et de caractère, il n'y a plus que vilainie et vétusté. C'est lui, ce corps de mort, dont l'apôtre parle un peu plus loin dans la même épître lorsqu'il s'écrit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Le péché, c'est ce qui vous dessèche l'âme. C'est ce qui nous retient repliés sur nous-mêmes. C'est ce qui interdit l'expansion de nos bons sentiments. Nous voudrions parfois être bons. Nous voudrions changer la société et le monde. Nous voudrions tellement que tout aille mieux. Et puis, comme l'apôtre Paul l'a expérimenté avant nous, désabusé, on s'écrie comme lui, « Qui me délivrera ?» Je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà crié
qui me délivrera? Parce qu'il faut la prononcer, cette phrase. Sinon, il ne se passera jamais rien, tant qu'on ne l'aura pas dite, tant qu'on n'aura pas dit « Qui me délivrera de ce poids mort que je porte en moi et que je traîne avec moi ?» Et c'est à ce moment, comme nous l'avons dit, qu'entre en scène celui qui peut changer le cours d'une vie. Une vie, personne ne peut la changer. Ni la morale d'inspiration laïque ou spirituelle, ni la psychologie, ni la philosophie, ni la religion, fût-elle la meilleure à nos yeux. D'ailleurs, vous avez peut-être essayé, vous aussi, quelques philosophies ou quelques religions. Moi, j'ai essayé dans ma vie 2 ismes, disons 3, car il y en a des ismes dans le christianisme, catholicisme, protestantisme, méthodisme, mormonisme, calvinisme. Il y a des ismes tout pleins. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ce n'était pas essayer un isme en plus qui allait faire quelque chose pour moi. J'ai découvert toute autre chose. Et c'est de cela que je parlerai. Vous avez peut-être essayé bien des choses, mais avez-vous essayé Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ n'est pas un isme. Jésus, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas une religion ni une organisation qui porte son nom. Non, Jésus, c'est quelqu'un. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui vit aujourd'hui. Et c'est là où tout change. Jésus, c'est celui qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Bien sûr, vous avez essayé de faire sans lui, avec une étiquette, avec un isme. Et ça n'a pas été bien loin. Il est écrit dans la Bible « Sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom ». Un nom et pas un isme. Il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et ce seul nom qui sauve et qui transforme, dont Pierre parle ici, c'est le nom de Jésus. Voyons maintenant comment le Seigneur va s'y prendre. Regardez-le s'approcher de cet homme paralysé. Il est entouré d'une foule remplie de méchanceté, de jalousie, d'envie, même de haine, qui n'attend que la guérison de cet homme pour l'accuser de violer le sabbat. Car voyez-vous, quand il y a des âmes, des hommes et des femmes à sauver, l'ennemi est toujours là pour s'y opposer. Mais quand il y a des hommes à sauver, Dieu ne s'embarrasse pas des jours, des lieux et des hommes. Jésus ne se limite pas à un dimanche pour sauver. Moi, je me suis converti un jour de semaine. Jésus ne se limite pas à une église pour sauver. Moi, j'ai été sauvé dans ma chambre à coucher. Jésus ne se limite pas à un âge pour sauver. Il sauve à tout âge. Alors, qui que nous soyons, où que nous soyons, quoi que nous ayons fait, et je dis bien quoi que nous ayons fait, même des choses humainement impardonnables, même des choses qu'on ne se pardonne pas à soi-même, Jésus, lui, peut nous pardonner. Voyons donc comment il va s'y prendre. Il voit cet homme avec sa main sèche et il lui dit « Étends ta main ». Ici, on est en pleine incompréhension. La main de cet homme est sèche. Il ne peut pas s'en servir. La vie est partie de cette main et le Seigneur lui dit « Étends ta main ». C'est étrange. Peut-être même qu'intérieurement, cet homme a pensé, sans oser le dire tout haut, peut-être a-t-il pensé « Mais Seigneur, tu me demandes des choses impossibles. Tu me dis d'étendre ma main. Mais ça, j'ai essayé de le faire depuis toujours.
depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, tous les jours, tous les matins, quand je me lève, Seigneur, la première chose que je fais, je parle à cette maudite main et je lui dis, allez, étends-toi. J'ai bien essayé, mais jamais je n'y suis arrivé. Cependant, Jésus lui dit, étends ta main. J'aimerais que vous reteniez ceci. Jésus lui commande précisément ce qu'il ne peut pas faire. Ce que je viens de dire, il faut le souligner en rouge. Et si vous ne reteniez que cette phrase ce soir, mes amis, vous auriez retenu l'essentiel. Dieu nous demande toujours l'impossible. Je le répète, Dieu nous demande toujours l'impossible afin que, lorsque nous l'avons fait, nous sommes obligés de reconnaître que cela ne vient pas de nous, mais que cela vient de lui. Oui, Dieu nous demande l'impossible. Le Seigneur veut lui dire à cet homme, « Tu as essayé, mais tu as essayé avec quoi et comment? Tu as essayé avec ta force. Alors maintenant, essaie avec ma force. » Et quand le Seigneur commande quelque chose, il donne toujours la puissance de l'accomplir. Et le miracle s'est fait. Il s'est fait à 2 choses qu'on retrouve tout au long de la Bible, de la première page à la dernière. C'est un principe spécifiquement biblique. Le miracle s'est fait à 2 choses. 1, à la parole du Seigneur. 2, à la foi que cet homme a mis dans cette parole. Tout l'évangile du salut est là dans ces 2 choses. Cet homme n'a pas écouté la voix de la raison qui lui disait « ça ne marchera pas ». Il n'a pas écouté la voix des théologiens hébreux qui lui disaient « aujourd'hui c'est samedi, on ne guérit pas ». Il a écouté la voix du Sauveur, il a mis sa confiance en ce qu'il lui disait et il a été sauvé. Eh bien, sauvé, vous pouvez l'être dans cette soirée de juin de l'an 2000 étant, à l'heure qu'indique votre monde, quelqu'un peut être sauvé. Oui, mais on ne peut pas être sauvé sans admettre qu'on est perdu, parce que sans cela, la notion même du salut n'aurait plus de sens. Être sauvé de la perdition, c'est être sauvé de la paralysie dont nous sommes atteints. Il faut d'abord reconnaître notre paralysie. Alors parlons franc, mes amis, de quelle paralysie souffrez-vous? Quelqu'un va peut-être me dire, moi, je ne souffre pas de la même paralysie que cet homme, mes membres fonctionnent. Moi, je souffre, sans oser le dire à personne, je souffre d'un manque de foi. C'est là que je me sens paralysé. Dans ma foi en Dieu, ma foi en Jésus-Christ, je voudrais bien croire. D'ailleurs, si je suis ici ce soir, c'est bien la preuve que je veux croire. Je voudrais tant croire comme vous. À vous entendre, ça semble tellement facile de croire. Ça a l'air de vous sortir par tous les pores de la peau, tandis que moi, je ne sais pas croire, je n'y arrive pas, j'ai de la difficulté à croire. Mais, mes amis, n'avez-vous jamais pensé que c'est précisément de cela que cet homme souffrait avec sa main sèche? La main, dites-moi, la main, qu'est-ce que c'est? La main, c'est l'organe de la préhension. C'est avec la main que l'on prend ce qu'on vous offre. Et la foi, c'est ça. C'est saisir ce que Dieu donne. C'est cela, la foi. C'est pourquoi la foi a été appelée la main du cœur. La foi, c'est la main qui se tend quand on lui offre quelque chose. Dieu fait l'offre du salut. Et la foi, c'est d'étendre la main du cœur pour prendre ce qu'il vous tend. Mais cet homme ne pouvait pas étendre sa main. Elle était atrophiée, comme vous aussi, vous êtes paralysé dans votre foi envers la parole de Dieu.
Alors le Seigneur Jésus vient et il vous dit, étends ta main. Il vous dit, crois. Il vous demande l'impossible. Mais entre nous, est-ce tellement impossible, puisque dans l'épître de Jean, il est écrit que nous recevons le témoignage des hommes. C'est surprenant comme nous avons de la foi quand les hommes nous racontent leurs bobards ou leurs salades, quand les politiciens nous font des promesses électorales qu'ils ne tiendront pas. Et nous croyons facilement ce que racontent les médias et nous les colportons. Nous croyons sans peine ce que les hommes disent. Sur ce plan-là, nous avons une main qui est pleine de foi. Mais c'est toujours du côté de Dieu que nous avons de la peine à croire et que nous sommes manchots. Or, Dieu, lui, ne ment pas. Dieu est un Dieu de vérité et la Bible dit que si le témoignage des hommes est digne d'être cru, le témoignage de Dieu est plus grand encore. Jésus dit clairement dans sa parole, « Celui qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et le Seigneur le dit à quelqu'un ce soir, qui a de la peine à croire. Il vous regarde dans le blanc des yeux et il vous dit, crois cela, crois-le maintenant. Et au moment où tu le croiras, tu seras sauvé. Et cet homme qui ne pouvait pas étendre sa main, l'a étendue et il a été sauvé. Quelqu'un va peut-être dire, oui, bien sûr, on manque tous de foi quelque part, mais moi c'est ailleurs que je me sens paralysé. Il y a dans ma vie une paralysie vis-à-vis de l'amour. Je manque d'amour envers l'autre, envers le prochain. Ah, j'ai autant de grâce qu'une porte de prison. Je marche sur les pieds des gens sans m'excuser. Je ne respecte pas les gens âgés alors que la Bible dit « tu te lèveras devant les cheveux blancs ». Je suis plutôt du type renfrogné, mal embouché. Et j'en peux rien, c'est comme ça. Mais, mes amis, c'est précisément de cela que souffrait cet homme avec sa main sèche. Suivez-moi. Avec sa pauvre main, il ne pouvait pas saluer quelqu'un. Il ne pouvait pas faire un signe amical. Avec sa main, il ne pouvait pas caresser la joue d'un enfant. Sa pauvre main restait collée, rivée à son corps. Alors, si c'est cela votre paralysie, appelez Jésus. Il est lui l'amour incarné. Il vous donnera, dit l'Épître aux Romains au chapitre 8, un nouveau cœur, et dans ce cœur, il y mettra l'amour du Père. Et vous verrez que cet amour s'étendra facilement à d'autres. Avant la conversion, notre cœur c'est un bureau de réception. Mais dès que la conversion intervient, notre cœur devient un bureau d'expédition. On peut commencer à aimer parce que c'est l'amour de Jésus qui se déverse en nous par le Saint-Esprit. Quelqu'un va dire, oui, mais moi c'est autre chose. Je me sens paralysé, non pas seulement dans la foi et dans l'amour, mais je suis particulièrement paralysé au niveau de la prière. Je ne sais pas prier, je ne sais plus prier. Je voudrais tant pouvoir prier comme vous l'avez fait dans l'introduction ce soir. J'étais là, j'écoutais cet autre ami qui a prié à son tour, et un autre a prié encore. Ça sortait si simplement, si spontanément, c'était formidable, mais moi je n'y parviens pas. Même quand je suis tout seul, je suis bloqué. Quand j'essaie de prier, ça fait des nœuds là dans la gorge et puis ça se bloque. Mais c'est précisément de cela que souffrait cet homme avec sa main inerte. Car la main, c'est aussi et surtout l'image de la prière, dites-moi. Comment les anciens priaient-ils autrefois? Ils se tenaient debout et les deux mains levées vers le ciel. Voilà comment ils priaient, les mains levées
et les yeux tournés vers le ciel, mais lui, avec sa pauvre main qui pendait, il avait beau lever l'autre, l'image de la prière était comme amputée. Alors Jésus est venu dans sa vie et, du coup, tout s'est remis en place. Alors, appelez Jésus-Christ. Ce sera déjà votre première prière. Puis vous prendrez confiance. Et vous verrez petit à petit combien il est facile de se mettre devant lui. D'abord en privé, à voix basse, à genoux, dans sa chambre, devant son lit, et de lui parler, car c'est ça prier, c'est lui parler. Vous verrez que les prières récitées vont disparaître et seront remplacées par des prières spontanées qui viennent droit du cœur. D'ailleurs, le Seigneur n'a que faire de prières apprises de mémoire et que l'on récite mécaniquement. Et quand vous joindrez à une église, à son assemblée, le Seigneur vous donnera l'occasion et le pouvoir d'y prier publiquement, et il vous dit « Étends ta main ». Un autre va me dire « Moi, c'est ailleurs que je suis paralysé. Je suis paralysé dans ce sens que je ne peux pas me donner aux autres. Ce que la Bible appelle, dans le Nouveau Testament, une main d'association. Je ne sais pas prêter mon concours. Je ne suis jamais dans le coup, même dans l'Église. Je ne suis jamais dans le coup. Si on propose de faire une distribution de traités, j'arrive quand le paquet de traités est liquidé, quand il n'y en a plus. Je ne sais pas entrer dans la chorale s'il y a une chorale. Je ne sais pas me joindre à une activité, j'y parviens pas. Je veux bien le faire, mais j'arrive toujours en retard comme les cavaliers d'Offenbach, qui sont arrivés quand la bataille était finie. Mais c'est précisément de cela que souffrait cet homme. Il est évident qu'avec sa pauvre main, il ne pouvait pas tendre une main d'association puisqu'elle était paralysée. Alors, il suffit d'appeler Jésus. Jésus, c'est celui qui a tendu la main à tous. Il s'est associé 12 hommes, les apôtres, puis 70 disciples. Et croyez-moi, parmi eux, il y avait des caractères difficiles. Il y avait des drôles de pistolets, des gens peu commodes, comme Jacques et Jean qu'on avait d'ailleurs surnommé Boanerges, ce qui veut dire fils du tonnerre. Oh là! Eh bien, il est arrivé à se les associer, ces deux fils du tonnerre, et les autres. Alors, appelez Jésus. Étendez-lui votre main d'association et il vous mettra dans le coup, lui. Il vous associera à ses œuvres, à ses enfants, à son assemblée. C'est possible avec Jésus. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'associer. Ils sont comme ça, on les appelle dans l'église réformée des périphériques. On ne sait jamais où ils se trouvent, ils ne parviennent jamais à entrer, ils restent tout près, mais dehors. Ils viennent au culte le dimanche matin sur la pointe des pieds, ils s'asseyent au dernier rang. Je n'ai rien contre ceux ce soir qui sont assis à la dernière rangée, parce qu'il faut bien qu'ils s'asseyent, puisqu'il n'y a plus de place ailleurs. Mais ceux dont je parle, les paralysés de l'association, sont toujours dans le fond, sur la galerie, là où on ne les voit pas. Ils ne parviennent pas à s'intégrer dans la famille des enfants de Dieu. Eh bien, tout simplement, si c'est votre cas, Jésus leur dit, « Étends ta main. Tends ta main aux autres qui ont déjà la main tendue vers toi. » Et le miracle se fera parce que c'est Jésus qui le commande et qui le produit. Quelqu'un d'autre va me dire, « Oui, bien sûr, mais moi c'est autre chose. » Ma paralysie à moi, c'est que je ne vais jamais jusqu'au bout de ce que j'entreprends. C'est là que je me sens limité, paralysé. Je ne vais pas jusqu'au bout de la repentance, par exemple. Je me repens, ça oui. Je regrette, oui, mais ça ne va pas plus loin.
Je ne vais pas jusqu'au bout de la foi, je crois, mais je ne vais pas jusqu'au bout de la foi. Je ne vais jamais jusqu'au bout des réunions. Je vais aux réunions, et la preuve c'est que je suis ici ce soir, mais dans mon assemblée, s'il y a 3 réunions par semaine, je ne vais qu'à 2. S'il y en a 2, je ne vais qu'à 1. S'il n'y en a qu'1, je n'y vais pas quand il pleut. Je n'y arriverai jamais, je ne vais jamais qu'à mi-chemin en tout. Ah, je commence bien, mais je ne vais jamais jusqu'au bout des choses. Après cette semaine de réunion spéciale, je vais repartir gonflé à bloc. Mais comme un ballon de baudruche, je vais me dégonfler dans les 15 jours parce que je ne vais jamais jusqu'au bout. Mais mes amis, c'est précisément de cela que souffrait cet homme avec sa pauvre main. Il n'était que la moitié de lui-même. Il était incomplet. De toute évidence, il lui manquait quelque chose. Alors Jésus est venu et tout a changé. Parce que Jésus, c'est celui qui a tout fait jusqu'au bout. Jésus, c'est celui qui n'a rien fait à moitié. Il a tout achevé. Il a donné sa vie. Il a versé son sang qui purifie de tout péché celui qui y croit. D'ailleurs, ses dernières paroles sur la croix ont été « Tout est accompli, tout est achevé ». Et il veut commencer en vous une œuvre ce soir, une œuvre de laquelle il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, la bonne œuvre qu'il a commencée en vous, vous le connaissez, il l'achèvera. Quand le Seigneur saisit quelqu'un, il va jusqu'au bout avec lui. Prenez par exemple quelqu'un qui vit dans une concupiscence et une impureté propre à notre siècle de pornographie. Eh bien, quand le Seigneur entre dans cette vie, il lui donne la force surnaturelle de laisser ce monde de perversité érotique. Si quelqu'un est possédé par l'amour de l'argent, son amour immodéré de l'argent se transforme en générosité. Si quelqu'un est victime de l'alcool, des stupéfiants, de la drogue, quand le Seigneur entre dans sa vie, il le libère non pas à moitié, mais il le libère complètement. Étends ta main, dit Jésus. Saisis ce soir, mon ami, l'offre de Jésus. Il y a peut-être encore quelqu'un qui va me dire, eh bien moi c'est autre chose. Moi je ne sais rien faire pour Dieu, pour Jésus. C'est là ma paralysie. Je voudrais tant faire des choses qui lui plaisent. Mais, mes amis, avant de pouvoir faire quelque chose pour lui, il faut lui laisser faire quelque chose pour vous. Regardez cet homme avec sa main paralysée. C'est Jésus qui a fait quelque chose pour lui, et non l'inverse. Il lui a dit, étends ta main. Il a étendu sa main, et sa main est redevenue saine comme l'autre. Ce que je vais dire maintenant n'est pas écrit dans la Bible, mais j'ai 1000 raisons de croire que ça s'est passé ainsi. Quand cet homme a découvert que sa main fonctionnait, je crois qu'il a dû passer des heures à jouer avec sa main, à coordonner ses mouvements avec ses 2 mains retrouvées, à mettre pouce contre pouce, doigt contre doigt, et à dire, ou plutôt à crier, ça marche! Et voyez-vous le christianisme, la conversion, Jésus-Christ, ça marche! Je pense à cet artiste anglais qui s'est converti il y a quelques années. Il était la hit parade dans le monde du spectacle, dans le showbiz. Et quand il a trouvé le Seigneur, il s'est écrié « It works ! Ça marche !» Et si dans la vie d'un prétendu converti ça ne marche pas, c'est qu'il est à côté de la plaque du salut. J'ai personnellement expérimenté dès le jour de ma conversion que l'évangile de Jésus-Christ a marché. Alors avant d'essayer de faire quelque chose pour le Seigneur, il faut lui laisser faire quelque chose pour vous. Il faut le laisser vous sauver. Je récapitule rapidement. Je ne sais pas si vous vous sentez paralysé dans votre foi, dans votre vie de prière,
dans votre amour, dans le don de vous-même, dans vos tentatives d'association avec les autres. Mais quelle que soit l'appellation de ce qui vous paralyse, Jésus vous dit « étends ta main ». Et en terminant, je vais vous dire pourquoi Jésus a le pouvoir de délivrer de toutes ces paralysies. C'est parce que lui n'était paralysé en rien, ni physiquement, ni moralement, ni spirituellement. Mais un jour, toutes ces paralysies dont j'ai parlé, il les a prises sur lui. Et c'est sur une croix, la croix des condamnés, qu'il a été paralysé. Son corps, ses mains ont été paralysées à la croix. Sa langue s'est desséchée. Il s'est écrié « J'ai soif » au point qu'il est écrit dans le psaume 22 « Ma langue s'attache à mon palais », paralysé jusque dans l'articulation de certains mots. En fait, le Seigneur a pris à son compte toutes nos paralysies, toutes nos sécheresses, et en particulier celle du péché, la plus terrible de toutes, qui l'a conduit à la paralysie de la mort. Il est entré dans l'immobilité de la mort. Mais 3 jours après, il sortait vainqueur de toutes ces paralysies. Il triomphait d'elles complètement. C'est pourquoi, les ayant toutes vaincues, il est le seul à pouvoir dire « étends ta main ». La sienne, en tout cas, est tendue vers vous. Je ne sais pas, et il ne m'appartient pas de le savoir, je ne sais pas de quoi vous souffrez, ni ce que vous vous reprochez, mais je sais que la main du Seigneur est tendue vers vous. Mettez votre main dans la sienne, et croyez-moi, à la minute où vous le ferez, le Seigneur vous délivrera, mais il faut le faire maintenant. Nous allons nous recueillir quelques secondes, et dans le silence qui suit, vous pouvez lui parler intérieurement. Vous pouvez même lui dire les mots que je vais dire lentement, si cela peut vous aider. Les lui redire comme si elles étaient les vôtres. Alors nous nous inclinons, nous nous recueillons. Seigneur, dites-le lui, Seigneur, je mets ma main paralysée dans la tienne. Dites-lui, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes inerties, volontaires ou involontaires. Je regrette ma sécheresse de cœur. Je regrette ces années d'immobilisme devant ton offre de salut. Dites-le, je regrette d'avoir mis la partie active de ma vie à toute autre chose qu'à ton service. Dites-lui, je le regrette. Seigneur, je te demande pardon. Et ma vie que tu voudras bien restaurer, je la mets désormais à ton service. Seigneur, ce soir, je me donne à toi. Je crois en toi. Ce soir, je fais l'impossible. Seigneur, j'étends ma main et je la mets dans la tienne. C'est ma vie tout entière que je mets entre tes mains. Merci, Seigneur. Mes amis, que Dieu vous bénisse ce soir.